Bonjour tout le monde. Alors moi ça a mis un petit moment pour se connecter, donc je pense qu'aujourd'hui les connexions sont pas terribles, vous me direz. Ceux qui sont là, je vous laisse arriver. Bonjour Virginie. Tu vas bien? Bonjour Christine. Oui, ça va, oui. Un peu fatiguée. Bonjour Georgia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurence. Bonjour Babé. Bonjour Marie-Josée. Je vais très bien, merci. Je dors pas très bien, mais bon, c'est comme ça. C'est des passages. Bonjour Christelle. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle. Coucou Lilou. Hop là, pardon, la musique est partie toute seule. Alors on est 12. Bon, j'étais un petit peu en retard ce matin. Donc il est 37, j'attends jusqu'à 40 que tout le monde arrive, ceux qui peuvent. Bonjour Marlène. Après je sais qu'il y en a pas mal qui les refont en replay. Hop. Ok Marlène, tu peux pas rester, c'est ça? Pas de souci. Encore une petite minute et puis on va y aller. Vous êtes 12. Bon, c'est la dernière méditation de la semaine. On reprend lundi. Et voilà, ce week-end, petite pause. Après, vous pouvez refaire toujours les méditations de la semaine ou de la semaine d'avant. Maintenant, vous en avez suffisamment pour faire votre choix. Donc, aujourd'hui, ce qui m'est venu ce matin en me levant, c'est travailler sur le troisième œil. Parce qu'il y en a beaucoup, bonjour Céline, il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires, waouh, il y en a, ils vivent des choses extraordinaires pendant les méditations, comment ça se fait, etc. Donc notamment Emmanuel, mais Marie-Josée aussi, enfin il y en a plein qui vivent des voyages, en tout cas, que ce soit bon ou mauvais, agréable ou pas. Donc ça c'est
une capacité d'ouverture de son troisième œil, qui se travaille, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'avais envie de travailler ça avec vous. Et pourquoi en fait donc le troisième œil, donc c'est un chakra qui se situe ici, hein, entre nos deux yeux et sur le front, et qui est en fait en profondeur à l'intérieur du crâne, qui est l'endroit aussi de la glande pinéale. Et coucou Marjorie, et qui a cette particularité d'avoir les mêmes composantes qu'un vrai œil en fait, un vrai œil extérieur avec des cônes et des bâtonnets physiologiquement parlant, sauf qu'on l'a à l'intérieur du crâne. Donc les Égyptiens le connaissaient depuis très très longtemps, ce troisième œil. C'est pour ça que ça s'appelle œil d'ailleurs, hein. Et c'est quand vous le voyez en coupe dans le cerveau, c'est l'œil d'Uja en fait. Donc ce fameux œil avec une forme un peu... j'aurais pu vous le montrer, je n'ai pas pensé. Ah bah oui, je l'ai là, sur l'oracle. Voilà, c'est cet œil-là. Bon, là, il y a les deux, hein, mais c'est l'œil d'Uja. Et ça, en fait, quand vous l'avez voilà, cette partie-là, en coupe, dans le cerveau, l'endroit où il y a la petite truc rouge, c'est la glande pinéale. Donc cette glande qui nous relie en fait à notre intuition, notre petite voix intérieure. Et qui nous permet en fait d'appréhender les choses. C'est la relation avec notre âme aussi, les Égyptiens avaient bien compris ça. Pardon, excusez-moi. Et ils le connaissaient très bien, et donc ils le représentaient un petit peu partout, hein. La glande pinéale. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en fait c'est une glande qui est connue depuis très longtemps, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a beaucoup travaillé sur la glande pinéale parce qu'en fait c'est aussi, comme c'est notre intuition, c'est aussi la glande qui nous permet de ne pas être entre guillemets des moutons. On sait que cette glande pinéale se calcifie. Donc ça ressemble à un petit cœur, hein, c'est un tout petit cœur à l'intérieur du cerveau. Et on sait qu'elle se calcifie à cause d'un excès de fluor. Et donc Hitler avait fait d'énormes recherches là-dessus, et dans les camps de concentration, dans l'eau, il mettait énormément de fluor pour calmer les gens et qu'ils aient même plus envie de s'échapper quand ils étaient encore valides, et bien sûr. Donc une glande assez importante pour garder notre libre arbitre, notre contact avec nous-mêmes, avec notre fort intérieur, ce qui nous guide en fait. Et il faut savoir que depuis des années, dans le fluor dans l'eau actuellement, on accentue les excès de fluor pour calmer les gens, hein. Donc si vous pouvez éviter l'antifrice, tout ce qui contient du fluor. Il faut savoir aussi qu'on en donne aux bébés dès la naissance, hein. Donc moi j'ai toujours refusé de faire ça, donc je n'avais jamais donné à mes enfants. Mais il y a 20 ans, c'était une obligation, hein. Enfin, on vous les prescrivait direct, les vitamines et le fluor. Donc voilà, c'était pour ce petit aparté. Donc même si votre glande est calcifiée dû à un excès de fluor, la méditation est un super moyen en fait de décalcifier sa glande pinéale. Et donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Et effectivement, comme disait Virginie, ça va peut-être permettre à certains de voyager, on verra. En tout cas, on va travailler là-dessus. Donc les pierres qui peuvent vous permettre de décalcifier votre glande pinéale et de développer votre intuition. Donc il y a bien évidemment toutes les pierres bleu foncé, mais aussi certaines pierres violettes. Donc je ne les ai pas toutes, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, celle inconditionnelle qui permet de développer sa glande pinéale, c'est la cavenzite. Alors c'est une pierre rare, hein. Donc je vous la montre sur un bouquin, mais j'en ai pas. C'est une très très belle pierre. Voilà, c'est une pierre d'un bleu très, très foncé avec une cristallisation très particulière, un peu mousseuse. Donc j'en ai vu en vrai, mais dans les salons, je n'ai jamais... Donc pierre roulée, tout ça, c'est un peu difficile d'en avoir. Et c'est une pierre qui est très rare. Donc elle va permettre, alors là sur le bouquin ils disent, elle agit en quelque sorte comme un marteau-piqueur pour élargir le troisième œil. Donc oui, c'est un peu violent comme truc. Mais on peut travailler donc avec une azurite. Donc je vous l'avais déjà montré celle-ci. Une petite fleur d'azurite. Tu veux celle-là toi? Tu m'en as fait pas tomber par contre, hein?
Voilà, pour ouvrir le troisième œil, c'est pas mal, l'azurite. Hop, on la donne. En plus, j'ai pas de scotch. En plus doux, vous avez, enfin non, d'abord, vous avez le lapis lazuli. Alors là, l'idéal, ce serait peut-être de méditer allongé aujourd'hui. Bonjour Marcel, bonjour Chris, bonjour Corinne. Donc on va travailler sur la glande pinéale aujourd'hui, le troisième œil. Bonjour Babé. Et donc l'idéal, ce serait de la mettre en fait sur votre troisième œil. Donc, alors soit si vous voulez méditer assis, vous pouvez vous faire un bandeau et vous la mettre derrière, ou un scotch si elle est petite, votre pierre. Ou alors vous vous allongez, vous la mettez là pour que ça travaille bien. Donc lapis lazuli et en un petit peu moins fort comme travail, vous avez la sodalite que vous avez ici en brut aussi. Hein, c'est une pierre bleue avec des nervures blanches. Dans les communes que vous pouvez avoir chez vous, vous avez l'œil de faucon. Alors bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est un peu noir, je pense. Voilà, c'est une pierre un peu bleutée, grise. Et puis, alors l'œil, parce que ça fait des yeux un petit peu comme l'obsidienne œil céleste, hein, mais c'est un œil de faucon. Et quand on le voit en tranche, voilà, ça fait un peu comme l'œil de tigre. Hein, vous avez des tranches de couleurs en fonction des pierres qui peuvent être très différentes. Bon, là, sur la vidéo, ça ressort pas tellement bien. Ensuite, dans les très connus et très que vous pouvez utiliser, évidemment, la labradorite. Donc, grâce à ces reflets bleus qui peut aussi nous faire travailler sur notre troisième œil. On a aussi l'aventurine bleue, qui est moins connue que l'aventurine verte, mais qu'on peut utiliser sur le chakra de la gorge ou sur le chakra du troisième œil. Oui, Céline, azurite, ouais, c'est beau les azurites, moi j'adore. Ensuite, dans les bleus, qu'est-ce qui me reste? Non, après, oui, alors, moi j'en ai une un peu verte, mais vous avez aussi l'apatite. Alors moi, elle est un peu verte, mais l'apatite bleue, vous pouvez aussi l'utiliser sur le troisième œil, s'il y en a qui en ont une. Voilà, après, dans les pierres communes, mais alors là, on va passer dans le violet, que vous pouvez tout à fait utiliser aussi, c'est l'améthyste. Donc ça, c'est une améthyste chevron qu'on appelle, parce qu'elle a des... Voilà, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de pierres, en général, l'améthyste, on en a toujours une. Donc ça travaille pas mal aussi sur le troisième œil, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et dans les pierres un petit peu plus rares et plus particulières, on a la sugilite, on en a déjà parlé aussi, qui est une pierre, alors normalement elle est violet très très foncé, hein. Là on la voit peut-être un peu noire. Est-ce qu'avec ma lumière on va voir mieux? Où est-ce que j'ai mis? Je sais pas, hein, mais... non, c'est la lampe, elle... Non, on ne pas mieux. Je vais pas avoir mieux. Bon, c'est un violet très foncé, croyez-moi. Qui travaille aussi sur les cellules cancéreuses, on en avait parlé pour ça. La sugilite. Vous avez aussi la charoïte, on en a déjà parlé aussi, qui est une pierre russe. Pas mal aussi pour l'ouverture du troisième œil. Et puis la charoïte, elle fait plein de choses, donc c'est une très bonne pierre aussi, que j'aime bien. Et en dernier, la tanzanite. Alors celle-là, elle est très rare. Bon, moi j'en ai un petit exemplaire en brut. Donc il faut savoir que c'est une pierre rare et recherchée car elle a été créée par un incendie en Tanzanie. C'est pour ça qu'on l'appelle la tanzanite, sur à peu près 20 km². Donc du coup, en fait, c'est l'incendie qui a brûlé la surface du sol et qui a brûlé certaines pierres un peu qu'on appelait des zoosites, un peu marron. Et ces pierres, elles sont, avec la température très élevée, elles sont devenues violettes. Et les Américains ont trouvé cette pierre très très belle et du coup ils la taillent en
avec des tailles émeraude, des tailles diamant. Et c'est une pierre qui devient comme un diamant violet transparent, donc c'est très beau. Et du coup, ben, il ramasse tous les stocks, et donc d'ici quelques années, il n'y en aura plus du tout naturel. Bon, maintenant, on sait entre guillemets les fabriquer en faisant chauffer des oosites à des températures assez élevées. On obtient des tanzanites, mais qui ne sont pas voilà, bon, naturels. Même si ce n'est pas une pierre vraiment naturelle, mais il faut savoir que quand même beaucoup de pierres sont créées soit par le magma, soit par un refroidissement brutal de l'atmosphère, de la température, soit parce qu'elles sont passées dans l'eau, etc. Donc, de toute façon, la nature fait aussi des chauds et froids que nous, on sait reproduire, mais voilà. Pour la petite histoire de la tanzanite. Donc, qui est une pierre assez puissante hein, quand même, hein, au niveau énergétique, et qui peut très très bien travailler sur votre troisième œil aussi. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Ça coupe, ouais. Alors moi, la connexion, ça va, donc je pense que pour l'enregistrement, ça sera bien, mais c'est vrai ça a mis beaucoup de temps à se connecter ce matin. Donc je pense que... Bonjour Yolande, que j'ai pas vue. Donc je pense que, oui, peut-être il y aura des coupures. En tout cas, est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien? Excusez-moi, je me remouche un coup, décidément. Hein. Ok, d'accord. Je bois un coup. Et puis on va y aller, alors, si tout le monde est prêt. On est une vingtaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bon, ben voilà. Moi, je suis partie avec cette intention-là. Hein. C'est toujours pareil, on va voir où ça nous mène. On va essayer d'ouvrir. Je vais prendre... je vais peut-être prendre la Tanzanie. Tiens, ça fait longtemps. Il faut juste que je regarde si elle est nettoyée, parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Vous pouvez me dire en commentaire hein, les pierres que vous utilisez. Et ceux qui n'en ont pas, toujours pareil, hein, vous pouvez tout à fait en conscience en choisir une et, euh, et vous la mettez sur le troisième œil. Rien qu'avec votre intention, hein, ça peut marcher tout à fait. Ou si vous avez un cristal de roche, vous pouvez lui demander de devenir une de ces pierres. Hein. Le cristal de roche est une pierre programmable qu'on appelle. Et en lithothérapie, on peut tout à fait utiliser que des cristaux de roche en les programmant. Donc vous la prenez dans la main et vous lui demandez d'être un lapis lazuli, une charoïte, ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'autres pierres. Et le poser sur votre troisième œil. Virginie, lapis lazuli, labradorite pour Lilou, ok. Bien pour le son, ok, super. Ouais, elle n'était pas nettoyée, c'est ce qui me semblait. Hop là. Voilà, donc bon, mais moi je vais la prendre dans la main parce que comme je peux pas m'allonger, ça va être un peu compliqué de... Mais c'est pas grave. Tout le monde est prêt, on va y aller. Je pourrais dire prête parce que je crois qu'il y a que ce matin. Enfin, il y en a peut-être qui se manifestent pas aussi des fois. Parce que j'ai 18 personnes là, donc... petite labradorite en pendentif ou une améthyste en bracelet. Oui, ah ben, si elle est en pendentif, peut-être que tu peux la mettre avec la chaîne, tu peux te la mettre là, peut-être la labradorite. Lapis lazuli sur le troisième œil, puis labradorite dans la main, ok, labradorite, azurite. Elisabeth, Babette, tu as une azurite, c'est bien. C'est sympa. Labradorite en conscience, pas de souci. Ok. Et Stéphanie, lapis lazuli. Oh. Regarde ce nez. Excusez-moi. Allez, on est parti. Je mets la musique. Et on y va. C'est pas trop fort. Ah oui, pardon. Au niveau de la musique, j'ai mis le chant numéro 8, mais je le mettrai hein, sur la vidéo. L'amour inconditionnel, on l'avait déjà testé celui-ci aussi. Donc c'est éveil de l'intuition, hein, donc ça allait avec. Retour à l'ordre spirituel, transformation à un niveau supérieur. Voilà. Alors on est parti pour la transformation.
Alors, comme d'habitude, on va prendre le temps de se déposer à l'intérieur de soi. Et là, quand on va travailler un chakra supérieur, on va quand même prendre le temps de bien s'ancrer. D'aller voir un peu nos pieds, nos plantes de pieds, de les étaler bien au sol. Pour certains qui ne les sentent pas beaucoup, ou qui ne sentent pas beaucoup le sol, ou qui sentent que les talons sont relevés, ou qu'il y a juste une petite partie qui touche, vous pouvez imaginer des racines qui partent dessous la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Allez-y, n'ayez pas peur, allez loin, ancrez-vous bien. Voilà, ça va travailler votre ancrage. Et ceux pour qui ça ne suffit pas, vous pouvez imaginer des racines sous les fessiers, les cuisses, les mollets, pour être puissamment enracinés à la terre. Voilà, prenez ce temps de connexion. Et vous pouvez aussi imaginer votre cristal, peut-être même votre pierre que vous avez dans les mains, au niveau de votre sacrum, à l'intérieur du bassin. Qui va descendre se connecter au cristal de la terre. Puis vous allez imaginer le même cristal au niveau du cœur. Que vous allez connecter à votre soleil, au soleil de la galaxie ou au soleil de notre système solaire. Pour faire l'ancrage au niveau du divin, c'est important. Voilà, sentez-vous connecté à la planète et au soleil en même temps. Voilà, on va sentir les énergies terrestres qui vont remonter dans notre premier chakra, qui vont l'ouvrir, l'activer, le nettoyer. Une belle couleur rouge apparaît. La couleur du sang, de la chaleur, du feu. Puis cette énergie remonte sur votre deuxième chakra. La couleur orange irradie dans tout votre ventre. C'est une couleur chaleureuse. L'énergie ouvre votre chakra. Le réactive s'il y a besoin. Le nettoie. Avant de passer au troisième chakra, votre soleil intérieur, qu'il soit petit ou très grand, qu'il irradie très loin, l'énergie de la terre va vous le nettoyer, le faire briller plus, l'activer. Là, vous pouvez sentir une chaleur qui se diffuse dans tout votre corps, jusque dans la gorge.
et peut-être même à tous les endroits où vous avez besoin de réparer, aux douleurs musculaires, articulaires, des inflammations quelconques. Puis l'énergie de la terre pousse jusqu'au chakra du cœur. Elle active et ouvre votre chakra avec une belle couleur rose ou vert, ou les deux. Voyez ce qui vient pour vous. Elle installe également une douce chaleur à l'intérieur de votre chakra qui emplit toute votre poitrine, votre dos, vos omoplates, vos épaules, vos bras. Et cette chaleur contamine la gorge. Et ce vert devient bleu, un bleu clair, bleu ciel, qui symbolise la communication, l'air, l'eau, la fluidité. Voilà, laissez ce chakra de la gorge s'exprimer. Relâchez-le. Laissez-le s'ouvrir devant, mais aussi derrière, dans vos cervicales. C'est souvent par derrière que les chakras se nettoient. Et vous pouvez peut-être sentir derrière vous votre guide qui vous aide à nettoyer les différents chakras qui sont obstrués ou un peu encrassés. C'est maintenant au tour du troisième œil. De s'ouvrir tel un phare devant vous. Vous pouvez voir une lumière que vous projetez au loin. Certains verront juste un rayon, d'autres auront un champ beaucoup plus large. Votre guide vous aide à nettoyer ce chakra. Vous pouvez peut-être sentir comme une douce pression sur votre front quand il est en travail, ou une couleur bleu nuit, violette s'installer derrière vos paupières. Votre guide souffle sur votre front afin d'ouvrir votre troisième œil, d'enlever tout ce qui l'empêche de s'ouvrir, les voiles successifs qui le referment. Puis, à l'intérieur de votre tête, celui-ci délicatement pose ses mains sur votre glande pinéale afin de l'activer
de la décalcifier, de lui donner tout l'amour dont elle a besoin et surtout la confiance. Votre guide ne bouge pas, il est là pour vous. Certains peuvent sentir de légers maux de tête, c'est normal. Ou une forte chaleur les envahir aussi, c'est tout à fait normal. Ou au contraire avoir froid. Ou peut-être que pendant que votre guide a les mains sur la glande, vous ne voyez plus rien. Juste peut-être une couleur ou une légère clarté. Voilà, laissez-le travailler. Laissez-le vous apporter ce dont vous avez besoin pour ouvrir votre troisième œil, pour faire confiance à votre petite voix intérieure, pour lui donner toute son importance. Promettez-lui de l'écouter quand elle se manifestera à nouveau. L'activation est terminée. Votre guide retire tout doucement ses mains et pose son front sur le vôtre. Il vous transmet la confiance dont vous avez besoin. Il vous dit que toutes les réponses sont en vous. Que la moindre de vos problématiques peut se résoudre à partir de là. Et il vous explique que vous n'avez qu'à vous poser en méditation avec votre question et écouter votre corps pour avoir la réponse. C'est quand vous êtes en méditation que votre âme est libre et vous répondra. Vous pouvez demander une image en réponse, un mot, mais aussi une sensation corporelle. Sentir votre cœur qui s'allège, si c'est bon pour vous. Ou un sentiment de sécurité, ou vous pouvez demander ce que vous voulez comme preuve pour répondre à votre question.
peut-être qu'il y en a une qui émerge pour vous maintenant. Votre guide est toujours à côté de vous et vous dit maintenant, tu vas te servir de ton intuition pour répondre à ta question. Relâche ton corps, relâche tes yeux, tu n'en as pas besoin. Pose ta question de façon positive. Par exemple, est-ce que c'est bon pour moi de... Et envoie ton regard dans l'avenir, au loin devant toi. Envoie ton rayon lumineux et regarde ce qui vient à toi. Ça peut être juste une clarté, des paillettes, jusqu'à quelqu'un qui vient te délivrer le message et te répondre. Tu peux avoir une sensation corporelle qui change également. Observe toutes tes réponses. Si dans la formulation positive, tu ne sens pas de réaction, tu peux demander toujours « Est-ce que c'est bon pour moi ?» et l'inverse de ta question. La réponse ne se fait pas attendre en général. Garde la première impression, te dit ton guide, ta première sensation. Car par la suite, c'est le mental qui travaille. N'hésitez pas à voyager dans votre corps avec votre question, avec votre problème. Pour voir où ça coince, où ça répond, où ça s'ouvre, où ça se libère. Et vous aurez votre réponse. Pour d'autres, elle sera encore plus évidente, comme une image ou même un film. On vous projettera l'effet de votre question, le résultat. Pour d'autres, ils vont entendre. C'est leur petite voix qui leur répond directement.
Pour certains, ils peuvent voir aussi un mot. Si vous pouvez demander oui ou non, par exemple. Voilà, tout est possible. Et s'il ne se passe rien, portez votre attention sur votre pierre. Demandez-lui de vous aider à ouvrir votre troisième œil et surtout à faire qu'il ne se referme pas. Que vous puissiez le garder bien ouvert dans toutes les situations de votre vie. Votre guide vous dit au revoir. Il vous dit que tu peux refaire l'exercice autant de fois que tu veux. Jusqu'à ce que celui-ci soit complètement ouvert et que tu n'aies plus besoin de lui ou d'une pierre pour y voir clair dans ta vie. Pour certains qui ne voient pas les couleurs d'habitude, vous pouvez juste avoir la couleur bleue, bleu foncé ou violet qui s'affiche et qui peut être aussi signe que votre troisième œil s'est ouvert. Vous remerciez votre guide et vous revenez à l'intérieur de votre corps physique, dans votre enveloppe, pour vous retrouver ici et maintenant, chez vous, allongé ou assis. Avec le troisième œil ouvert. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos commentaires, évidemment. Alors, Christophe me dit qu'il la fera plus tard, ok. Et quand vous la faites plus tard, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Je vous réponds. Aïe, aïe, mal au crâne, oui, c'est possible, hein. Ça va pas durer, Virginie, t'inquiète pas.
relâche. Des fois, quand, bon là, on a beaucoup travaillé sur son ouverture, donc ça peut faire des pressions, bon, bien à ce niveau-là. Des fois aussi sur les tempes. Euh, voilà, faut pas forcer, faut laisser faire, ça va passer. Estelle, pas encore prête, on m'a dit après 50 ans, de toute façon, lol. Ah, d'accord. Et quel âge tu as, Estelle? C'est bientôt? Ok, bon, t'as vu un message quand même. Mais bon, tu peux t'entraîner avant, hein, c'est pas grave, hein. Je la referai car je le sens, c'est puissant, ça travaille super bien. D'accord. J'ai senti quelques picotements dans la tête, ok. Marcel, pas facile pour moi. Et oui, là on était sur le corps, on n'est pas parti du tout, hein. Bon, voilà, c'est très variable d'une méditation sur l'autre. Mal à la tête et gorge serrée, mais le reste du corps très détendu. D'accord, Corinne. Ok, mais ça va passer, hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça que c'est pas des méditations que je fais au début, ça, parce que voilà, il y a des réactions physiques. On peut avoir aussi mal un peu derrière les yeux aussi, comme ça là. Voilà, tout le frontal aussi. C'est normal, hein. Bientôt 48, Estelle. Ok. Bon, tu peux t'entraîner avant alors. Ok, ok. Mais c'est vrai que ben, moi, les personnes que j'accompagne en développement personnel, j'en ai pas moins de 40 ans. Je pense qu'il y a vraiment, oui, il y a vraiment une maturité spirituelle, mais là, je pense que ça va s'accélérer pour tout le monde, hein. Ah, c'est une amie médium qui t'a transmis le message de tes guides. D'accord. Ok, mais bon, ne te bloque pas là-dessus. C'est parce que ça évolue très vite en ce moment, les choses changent beaucoup. Donc voilà, si tu es prête, hein, ça sera bien. Elisabeth, donc Babé, forte chaleur au niveau du troisième œil, mais rien ne s'est passé, aucune question ne m'est venue. C'est pas grave. Là, en fait, ce qui s'est donné, c'était vraiment que tout le monde ait cette sensation en fait d'ouvrir son troisième œil, en tout cas de bien le sentir déjà, parce que c'est pas évident, c'est pas une zone qu'on qu'on visite régulièrement, sauf pour les migraineux. Et d'ailleurs, c'est pas très agréable justement de travailler dans la tête quand on a des maux de tête. D'ailleurs, il y a Anne, je sais pas si elle est là, elle me dira. Donc déjà, forte chaleur, c'est que vraiment c'est activé, donc il n'y a pas de souci. Excellente méditation, Marie-Josée, merci. Très puissante en tout point, de belles rencontres et réponses à tous mes questionnements. Super. Moi, la méditation, vraiment, bon, après, moi, j'ai mes guides et je travaille en écriture, mais au début, hein, quand j'avais pas ça, je me posais et je me disais, bon, alors si je fais ça, ça me fait quoi? Puis si je fais ça, si je fais l'inverse, ça me fait quoi dans mon corps? Moi, ça passait beaucoup par mon corps. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai diversifié les messages, parce que pour certains, ça va passer par d'autres choses. Mais moi, la méditation, c'est vraiment du lâcher prise, donc du coup, vous avez la réponse directe de votre âme, quoi. Après, vous l'écoutez pas, ça c'est vous qui voyez. Georgia, méditation très puissante avec une labradorite, beaucoup de vibrations, je la referai ce soir avec l'azurite. Ok, super. Marie-Josée se reconnecte, donc je pense que ça doit couper de temps en temps. Marcel, je la referai, mais pas de souci, hein. C'était dans le message, hein, qu'on pouvait la refaire plusieurs fois, il n'y a pas de problème. J'ai eu la réponse à ma question. Super, Céline. Bien détendue tout le temps de la méditation. Laura l'a faite aussi, mais n'avait pas de question. Oui, c'est pas grave. On peut juste travailler sur l'ouverture du troisième œil. Un poids, la pierre était lourde sur mon troisième œil. Ah oui, ça arrive aussi. Elle est très chaude, par contre, des frissons, j'ai froid après, légèreté. Bien, je commence à ressentir. Merci Pascal. Oui, ah ben là, le troisième œil, en général, c'est quand même une zone assez sensible qu'on sent assez facilement. Et effectivement, moi, ça m'arrive en soin que je pose des pierres sur le troisième œil de certaines personnes et qui me disent: ah, c'est trop lourd, je ne peux plus. Donc, c'est que tu as un troisième œil qui est bien ouvert déjà et actif, donc sensible. Après, tu peux essayer avec d'autres pierres, ça peut changer. Moi, quand les gens ils me disent ça, je change la pierre. Soit elle était trop forte. Hélène, je ne sais plus qu'est-ce que tu avais comme pierre, tu me dis.
soit elle était trop forte pour toi. Voilà, il faut peut-être travailler avec une améthyste, alléger un peu, voir un peu ce que ça donne. Virginie, merci Pascal. Ça fait tellement longtemps que je recherche à développer mes chakras, mais non. Tant mieux si ça peut t'aider. Je suis très contente. Laurence, chakra bien travaillé, mais troisième œil me semble bien coincé. Améthyste sur le troisième œil. D'accord. Eh bien déjà, si tu as la sensation qu'il est coincé, essaye avec une autre pierre. Donc l'améthyste, effectivement, ça va travailler, mais de façon assez douce. Donc tu peux essayer avec une pierre un petit peu plus, si tu as l'occasion, hein, un lapis lazuli par exemple, ou même une sodalite, voir un peu ce que ça donne. Tu me diras. Lilou, merci en tout cas pour ce travail qui va me faire avancer avec vous toutes et tous. Pas de réponse obtenue, patience. Ok. Merci Pascal, j'ai eu des réponses. J'ai un peu tête, œil droit. J'ai un peu mal. Tête côté droit. Oui, d'accord. Ok. Yolande. Ben déjà, si tu as eu des réponses. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour tous les maux de tête et tout ça, en général, ça va se dissiper dans la journée. Hein. Parce que quand ça travaille, des fois, ça fait ça. Christine, décrochage. Et puis, intensité, le ventre a réagi à ma question. Chaleur du thorax, picotement, tête, beaucoup de lumière. Super. Moi, tu réagis beaucoup au niveau du corps, hein, Christine. Moi, disons que je fais confiance plus à mon corps qu'à ma tête. Donc, pour moi, les réponses qui viennent de mon corps, elles sont toujours plus fiables. Stéphanie, pression au niveau du front et tempes, oui. Couleur bleue, réponse, patience et courage pour ma question posée. Bah, super. Vous avez quand même vachement eu des réponses, hein, c'est bien. Hein. Marcel, ma labradorite était peut-être trop petite sur mon front. J'avais aussi un cristal de roche et une améthyste dans les mains. Ouais, ça va, le cristal de roche, ça dynamise. Hein. Donc, quand vous avez une petite pierre, vous ajoutez un cristal de roche et ça va dynamiser votre pierre, en fait. Donc, normalement, non. Mais après, voilà, Marcel, c'est un travail, c'est tout. Hein. Petit à petit, ça viendra. Hélène, lapis lazuli sur l'œil, plus la barre dorée dans la main. Oui, d'accord. Ok. Ben, tu peux essayer juste avec la labradorite sur le troisième œil pour voir. Parce que déjà, le lapis lazuli, voilà, c'est une bonne pierre d'ouverture. Hein. Travail assez fort. Ok, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Et donc, je vous dis à lundi. Et voilà, donc si vous voulez la refaire, celle-ci, justement pendant le week-end, voir un petit peu ce qui se donne, s'il y en a qui ont des questions, qui n'avaient pas pensé, parce que bon, moi, je suis partie, je ne savais pas que ça allait faire ça, donc vous pouvez vous poser en intention avec une question déjà et refaire la méditation. Je vous fais un gros bisou à tous, à toutes, et puis je vous dis à lundi, bon week-end et profitez bien. Ciao, ciao. Merci.